Bonsoir tout le monde, très heureux de te voir en cette fin d'année scolaire puisque nous allons entamer notre célébration pour célébrer cette belle année exceptionnelle. Et tu me reconnais, je suis Jean-François Morin, l'aumônier du Conseil, et je ne suis pas seul ce soir. Nous sommes durant les jours les plus longs, puisque nous sommes tout près de la fête de la Saint-Jean, le solstice d'été. Mais j'aimerais que tu rencontres un de mes amis. Alors, Christian. Kwekwe, Ane Bojo, Tanzi, Sego, Wache, Breaker Siege, Christian Pilon, Indajnakas, Msquakamak, Ndunjaba, Achagedoda, Manishina, Gigi. Donc, je viens de dire bonjour dans 5 différentes langues autochtones. J'ai dit mon nom, c'est Christian. Oui. Mon nom spirituel, c'est Briseur de siège. Je suis du clan du Héron. Je viens du nord de l'Ontario. Puis j'ai dit comment ça va? Puis t'as pas répondu, donc ça doit pas bien aller. Attends, repose-moi la question. Anishina, Gigi. Quoi? Ah, OK. Quoi? So, comment ça va? Tu as dit allô. C'est bon. Ça marche. Qu'est-ce que j'aurais dû répondre? Nishingwa. Ishingwa. Ça veut dire ça va très bien. Ishingwa. Ça, tu peux dire Kindash. Kindash. Ça veut dire et toi. Et toi. Becca. Ça veut dire arrête. Arrête. OK. Becca. Christian, très heureux que tu sois avec nous ce soir en cette une des journées les plus longues. C'est le solstice d'été. Alors, dis-nous, Christian, où sommes-nous ici? Présentement, on est sur le territoire non cédé des Algonquins, dans la région de l'Est Ontario. Oui. Et puis, comme tu mentionnes, c'est le solstice de l'été qui est très important pour nous autres. Hein? Pourquoi? Le 21 juin, c'est une grande célébration. Comme autochtones, la plupart de nous, on va être soit en cérémonie ou en célébration, comme exemple avec les powwows, ou même juste en famille, reconnaître cette journée très importante de transition. Parce qu'on tombe dans la saison de l'été, qui veut dire évidemment l'abondance. L'abondance dans la croissance de la faune et la flore, les grandes chaleurs, en même temps aussi bien des bubites. Oui, exact. Oui, il y en a ce soir. Donc, je suggère fortement qu'on prépare le feu pour éloigner nos amis qui aiment ça nous manger. Puis ensuite de ça, on entame la discussion. Excellente idée. Alors, comment on fait ça, Christian? Tu vas chercher du gaz, puis de l'huile. Ah oui? Ah non, pas ça. Non, 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 je crois pas. Hein? Nous autres, on utilise... moi, j'utilise du cèdre, parce que le cèdre dégage beaucoup plus de chaleur que du bouleau. La plupart des gens vont utiliser bouleau. Puis même quand il pleut, le cèdre, il va dégager quand même de la chaleur pour être capable de partir le feu. L'autre chose qu'on utilise, c'est une pierre à feu, donc du silex, avec un bat à feu, style voyageur. Ah! Oui. As-tu déjà essayé ça? Oui. OK, OK. Alors, attends, non, ce serait mieux, je pense que comme ça ici, je crois. Hein? Comme ça, bougez pas. J'ai pas d'étincelle, moi. Ah! Pas pire. Pas pire, hein? Faut tout commencer à quelque part. Alors, oui. Ça fait que ce qu'on va faire, je vais prendre un petit morceau de coton brûlé. On pourrait prendre un petit morceau de champignon, si on voudrait aussi. Là, ça fonctionnerait. Champignon? Oui, un champignon comme un chaga, un chicatocan, un champignon sabot. Un chatocan. Chicatocan. Tu as l'expérience, toi, là. Tu as l'expérience de faire ça, là. Ça, là, je vais déposer dans mon petit nid. Dans ton petit nid, oui. OK. Souffler là-dessus un peu. Là, c'est un départ. Ah oui. Oh, wow. Yo! Oh! C'est chaud, ça. Ça, là, qu'il est parti. Oui. Là, je vais le mettre en dessous dans le feu. Là, tu as mis ici, des petites branches. Oui, c'est comme une recette pour un gâteau. Tu fais certain que tu as tous tes ingrédients avant de commencer. Ça, là, on va juste souffler là-dessus. Puis là, si on souffle, on peut facilement s'étouffer là-dessus. On va te montrer un autre petit truc.
C'est ça que je peux placer le cèdre en tour. Quand tu souffles, ça fait comme un V. Oui, 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 oui. Un petit truc d'Indien. Prends tes pouces, tes doigts de milieu, pince ça ensemble. Ça fait un petit diamant. On appelle ça un canon de boucan. Là, je suis loin. Je brûle pas ma barbe, je brûle pas ma face. Je perds pas connaissance dans le feu. Grosse différence. Formidable. Et voilà. La fumée, la boucane va éloigner les moustiques. Est-ce que je peux mettre des petites branches? Oui, là, c'est le temps, là. Oui, oui, OK. En forme de tipi, hein? Tu disais tantôt? Oui, tu peux juste l'accrocher dessus. Comme ça. Ouais. Mets-le un petit peu plus haut, là, pour que ça brille. Comme ça. OK. On va juste l'aider. Ça, l'écorce, c'est bon, ça? Oui, tu peux l'utiliser, en fait, pour faire faner ton bois, ton feu un peu. OK. Ah oui, il est bien pris, là. Hey, assis-toi! Hey, Oui! assis-toi! Hey, assis-toi! Oui, je m'assis! Ouais! Christian, le feu est magnifique. Puis le feu, c'est la lumière. Puis tantôt, tu parlais du solstice d'été. Et la lumière, c'est un symbole qui est très fort, ça. Hein? Ça a une place dans toutes les cultures, puis Oui. partout. Puis pour nous autres, avec le 21 juin, le solstice, c'est la journée la plus longue Exact. de l'année. Ouais. Tu sais, le solstice de l'hiver, on célèbre la lumière qui revient. Mhm. C'est intéressant parce que Jésus, lui, il est né le 25 décembre, qui est le solstice d'hiver. Et à partir de lui, les journées rallongent, comme s'il venait apporter la lumière. Mais maintenant, la lumière rapetisse. Ouais. Ouais. On dit que pour le solstice de l'été, comme je mentionnais tantôt, la saison de l'été, tu sais, c'est l'abondance. Oui, Pour moi, c'est le moment où c'est que je me sens le plus proche de création. Puis surtout quand on crée quelque chose, comme créer le feu. Exact. N'importe quelle création qu'on fait, ça nous rapproche de création. Ça, c'est comme ça que... tout à fait. Tout Pour à moi. fait. Donc, c'est vraiment une fête de célébration de l'abondance. Le 21 juin, là, la Saint-Jean un peu, là, le solstice d'été, l'abondance que la nature nous offre. L'abondance, la nourriture, tout, mais la nourriture. lumière aussi, c'est l'abondance de la La nourriture. lumière, c'est la vie. Hein? Puis en même temps aussi, bien, le solstice du 21 juin, le solstice de l'été, pour moi, c'est aussi quelque chose qu'on parle moins, mais c'est la disparition de la lumière. C'est vrai. C'est toute la question de avoir du plaisir à la noirceur. C'est-à-dire que les journées sont moins longues, les nuits sont plus longues. Ça nous permet la chance de se baigner en dessous des étoiles, les billions d'étoiles, puis prendre un moment de prendre le pouls pour regarder justement les astres, puis l'espace, puis réaliser qu'on est tout petit dans l'espace, mais en même temps, on fait partie de cet espace ici. Vivre en harmonie avec la création. Oui, En harmonie, oui. en relation avec. Ouais, c'est très beau. Et le fait que les journées rapetissent, bien, cette lumière-là, elle est aussi elle demeure en nous. On a un feu à l'intérieur de nous autres. On a un feu à l'intérieur de nous. Ça, j'aime ça. On a un feu à l'intérieur de nous autres. Tout le monde a un feu à l'intérieur Oui. de chacun de soi. Puis c'est ça qui nous connecte à la création. Mais c'est comment est-ce que c'est qu'on nourrit ce feu-là?
C'est la question. Ça fait qu'avec le solstice de l'été, puis avec cette noirceur-là, c'est d'apprendre, puis de réaliser qu'à l'intérieur de nous autres, on a de la noirceur. Oui. Ça existe. Oui. Il faut apprendre à l'accepter. Des zones de ténèbres, ou des peurs peut-être en nous. Puis en arrière d'une peur, il y a toujours quelque chose de bon qui existe là. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur dans ces sections qui sont sombres, qui sont ténèbres à l'intérieur de nous autres. Les explorer, réaliser qu'il y a une vérité qui existe là, apprendre à accepter cette vérité-là, puis apprendre aussi en même temps avec notre feu, la façon qu'on le nourrit, notre feu. Ça nous donne libre arbitre de choisir comment est-ce que c'est qu'on veut... Le nourrir. Oui, de nourrir. La méthode qu'on veut percevoir notre environnement puis percevoir soi-même aussi en même temps. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aller fouiller dans ces places sombres. Okay. Oui. Et nourrir son feu intérieur. Oui. Voilà. Pour éclairer les coins plus sombres de notre cœur. Parce que dans le fond, comme tu sais, c'est dans la noirceur qu'on peut vraiment voir la lumière. Et c'est dans la noirceur qu'on apprécie plus la lumière en nous. Puis en même temps aussi, pour moi, c'est... cette question-là d'aller fouiller à l'intérieur, puis de trouver ces places de noirceur, puis de les travailler, puis de les guérir, c'est un peu comme danser sous les étoiles. Il faut apprendre à danser à l'intérieur de toi, dans cette noirceur-là, puis apprendre à danser avec l'amour que tu as pour toi-même. Danser avec toute la création. Oui. Ouais, c'est ça que c'est le solstice de l'été pour moi. OK, magnifique. Donc, c'est une célébration de l'abondance, de la vie, de la lumière en nous, et de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Ouais. Et cette année, ça a été une année de pandémie, Christian. Hein? Ça n'a pas été facile, mais j'ai été vraiment émerveillé de voir combien nos élèves ont été capables de demeurer connectés entre eux, hein, de d'autres façons, autrement. Hein? On a l'Internet, c'est certain. Ça nous a rapprochés. Oui. On peut maintenant discuter avec des gens qui sont de l'autre côté du monde, où est-ce qu'avant, c'était par des lettres. Et essayer de voyager, ça prenait longtemps. Mais qu'est-ce qui est spécial aussi là-dedans, ce que j'apprécie, c'est voir l'échange intergénérationnel qui se passe au niveau virtuel aujourd'hui. C'est vrai. À cause de cette pandémie. C'est vrai. Malgré les âges, tu parles de génération, finalement, on se reconnaît tous dans cette lumière qui nous habite. On a tous les mêmes soifs, les mêmes désirs. Le feu, c'est rassembleur. Les gens sont toujours attirés au feu. Peu importe quelle culture, quelle nation, d'où tu viens dans le monde, tous les gens sont attirés au feu pour se réchauffer, pour partager, pour jouer dans le feu, puis apprendre à respecter le feu et respecter soi-même et les autres. Puis le feu, c'est une place où est-ce qu'on apprend à communiquer aussi. C'est vrai. Autour d'un feu, on a le goût de se confier. Hein? Absolument. Oui. Absolument. Il y a une protection qui est là. L'autre chose aussi, pour terminer vraiment, c'est que quand on voit un feu, on le sait qu'il y a toujours un lendemain. Ah, il y a un lendemain. Le meilleur reste à venir. Écoute, Christian, sur ces paroles pleines de sagesse, bien, je te remercie beaucoup. Hein? Ça me fait du bien d'entendre tout ça. Bien, on va aller célébrer la fête de la Saint-Jean, le solstice d'été. Saint-Jean qui nous invite à célébrer la lumière qui est en nous, cette lumière que le Seigneur nous donne, pour être en communion avec les uns et les autres et avec notre Créateur. Merci, Christian. Merci d'avoir été là, puis merci pour l'invitation. Le meilleur reste à venir. Garde la foi, garde le sourire. En toi, ce désir de vivre. Bonjour, la grande famille du CE-CCE. Bon matin, nous voici en cette belle journée. Tu sais, depuis le début de l'année scolaire, nous avons visité plusieurs églises de notre diocèse. Et aujourd'hui, nous voici dans une autre église en plein cœur de la ville d'Ottawa, en séjour qui nous prépare aux vacances qui approchent et aussi la fête de Saint-Jean-Baptiste, où nous avons célébré hier soir le solstice d'été. Alors ce matin, c'est avec bonheur que je vous présente le curé de cette belle paroisse, le Père Yves. Salut Jean-François. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Oui. Heureux de t'accueillir chez nous. Merci beaucoup. Écoute, pour nos amis, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes?
Bien, ici, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Hein? Donc, elle porte le nom de la fête que nous allons célébrer le 24, hein, dans quelques heures, sans doute. Et c'est une église qui est très ancienne à Ottawa parce que la paroisse elle-même a été fondée il y a 150 ans dans un an. Donc, en 1872, c'est le curé Guigues qui était le premier curé, un prêtre diocésain, et les frères de ma communauté sont arrivés ici en 1884. Oh là. L'église elle-même a été construite dans sa forme actuelle avec le couvent au début du 19e siècle, autour de 1900. Père Yves, tu viens de dire le couvent. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le couvent, c'est, comme vous le voyez ici, c'est fait un peu sur le modèle d'un monastère en Europe avec sa cour intérieure, parce que nous sommes une communauté, donc des frères, qui habitent ensemble. On appelait ça aussi un prieuré, mais on est plus familier, nous, avec le nom couvent. Et donc, on vit en communauté ensemble. D'accord. Et le nom de la communauté? Ce sont les Dominicains d'Ottawa ou encore les frères prêcheurs. OK. Donc, fondé par Saint-Dominique. Saint-Dominique. En quel siècle? En 1215, donc 816 ans. Oh là là, oui. Oui. Alors, tu disais que c'est un collège. Alors, qu'est-ce qu'on étudie ici? Ici, on étudie en philosophie et en théologie, autrement dit, deux approches pour approfondir à la fois la connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu. OK, donc c'est un collège où on apprend à mieux connaître et à aimer Jésus pour être de ses témoins, lui qui apporte une lumière dans notre monde, un éclairage sur Dieu et sur nous. Tout à fait. Oui. Donc, on a des... Au tout début, le collège n'était que pour les frères dominicains, il y a longtemps. Et ensuite, le collège est ouvert à tous. Donc, on reçoit des jeunes hommes, des jeunes femmes qui cherchent un sens à la vie et qui cherchent à mieux connaître Jésus. Formidable. Et nous sommes au pied de la belle statue de Marie. Elle a une place importante dans votre cœur? Tout à fait. Marie, c'est la patronne de notre ordre. Et ce qui explique qu'après notre habit dominicain, on porte un rosaire. Un chapelet. Un chapelet. Un rosaire. Et à tous les jours, les frères sont invités à dire le chapelet. Ouais. Et ici, c'est la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Exact. Alors, un mot sur Saint-Jean-Baptiste, Père Yves. Saint-Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce la venue du Messie, qui est Jésus lui-même. C'est le cousin de Jésus. Le cousin, c'est le cousin. En même temps, Jean-Baptiste va se définir à un moment donné comme l'ami. Hein, un cousin, ça peut être distant, les jeunes le savent bien, on ne connaît pas toujours tous nos cousins, mais les amis, on les connaît. Et Jésus a cet ami qui est Jean-Baptiste. Et la joie de Jean-Baptiste est parfaite quand il voit venir Jésus, parce qu'il est celui qui nous présente le visage du Père, qui est Dieu lui-même, qui nous rend visite, qui vient parmi nous. Formidable. Ouais. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver ici, dans ce jardin, cette cour intérieure, à l'ombre du clocher de la belle église Saint-Jean-Baptiste et dans ces murs de ce beau collège dominicain. Alors, on est heureux d'accueillir tous ces jeunes et toi-même et ton équipe, Jean-François. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans l'église, Père Yves? Oui, certainement. On va les célébrer ensemble. Très bien. Merci. Quand j'entends qu'il n'y avait pas de place pour toi, seulement une étape pour un roi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Des romages venant des quatre coins de la terre, suivant l'étoile et la lumière, pour louer l'enfant de T'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte, entre et transforme ma vie de l'amour infini. T'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte, entre et transforme ma vie de l'amour infini. T'es bienvenue chez moi. Aujourd'hui,
soit le confort et la charité. À nous tous. Oui, on vient de chanter ce chant « T'es bienvenu chez moi ». Alors, merci aux Dominicains qui nous reçoivent en cette belle église Saint-Jean-Baptiste. Et tu vas remarquer que tous les chants qui vont ponctuer notre célébration, ce sont des chants que tu as entendus dans les célébrations durant toute l'année scolaire, sauf le dernier chant qui va conclure notre célébration. Une surprise t'attend. Mais entre-temps, préparons-nous et je t'invite à faire avec moi le signe de la grande famille des amis de Jésus, le signe de la croix. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour et la lumière du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec le Père Yves, préparons nos cœurs pour laisser à Jésus la meilleure place. Comme Jean-Baptiste, toi aussi, tu es un ami de Jésus et nous avons besoin de lui afin d'apprendre à aimer comme lui, à aimer et pardonner. Et c'est pourquoi nous lui disons, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Et rassemblons nos cœurs en prière et prions ensemble. Seigneur, nous voici à la fin de l'année scolaire. Nous voulons prendre un moment pour te dire merci pour cette année exceptionnelle. Nous avons été créatifs en demeurant connectés malgré la distance physique imposée par la pandémie. Ouvre nos cœurs à ta parole de lumière. Avec Jean-Baptiste, nous voulons avancer dans la vie avec confiance et rayonner de ta joie, car tu marches avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant un extrait de l'Évangile selon saint Luc, proclamé et commenté par des élèves de notre conseil. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanés, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Jean invita les gens qui venaient vers lui à changer de vie, à tourner leur cœur vers Dieu, afin d'accueillir le Sauveur, le Christ attendu, mais que l'on ne connaissait pas encore. Pour cela, Jean plongeait dans les eaux du Jourdain tous ceux et celles qui venaient à lui et qui voulaient vivre selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'avait prédit Zacharie son père, rempli de l'Esprit Saint au moment de la naissance de son fils Jean. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Ainsi, j'annonce un chemin de libération. Notre vie est comme un chemin qui nous mène vers Dieu, vers l'amour entier. Si Jean baptise dans l'eau, il annonce aussi qu'il baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Jésus-Christ le Messie. Et Jean disait, en parlant de Jésus, Il faut que je diminue et que lui grandisse à moi.
Par sa venue dans le monde, par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus vient sauver l'humanité entière de la mort, du mal et du péché. Réjouissons-nous. Le Seigneur vient et il vient chaque jour dans nos vies. Toute forme d'amour est signe de sa présence. Oui, le meilleur reste à venir. Parole du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois un peu lourd. Des fois, c'est si difficile, mais tu m'invites à l'amour. Tu as porté sur la croix nos peines et nos peurs. Tu m'appelles à être comme toi, à aimer de tout mon cœur. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout. Ce chemin, un pas à la fois, vers un meilleur lendemain, plein d'espoir et de foi. Et ton amour m'éclaire, tu donnes sens à ma vie, car tu es ma lumière. Tu m'aimes comme je suis, comme toi. Je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout, comme toi. Je me tiens debout, aimer jusqu'au bout. La quête s'y a enroulé, la vie a triomphé. L'amour s'est élevé pour toute l'humanité. L'amour de Dieu nous inspire, nous éclaire, comme un rayon des lumières pour nous tous frères et sœurs. Et à chaque heure, vive pousser ton cœur, marche vers les bonnes mers, car l'amour est vainqueur. Il est temps de danser, d'aimer, glorifier. Nous sommes libérés, il est ressuscité. Comme toi, je me tiens debout. T'as vraiment un cœur rempli d'amour. Il est ressuscité, ressuscité. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, marche vers le bonheur car l'amour est dans le cœur. Il est temps de danser et de les glorifier. Nous sommes libérés, il est ressuscité. aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Non pas que Jean était la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. La parole était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, toute femme en venant en ce monde. Jean lui rend témoignage et il s'écrie en ces termes « Voici celui dont je disais,
celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'il était avant moi. Jésus nous dit que votre lumière brille devant les hommes et les femmes afin que tous voient vos bonnes œuvres et que tous glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Les amis, on vient d'entendre la parole de Dieu. Alors moi, j'ai le goût de chanter avec toi le cri de Pâques, le chant de Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, je pense que tu l'as bien chanté. J'ai même entendu ta voix jusqu'ici. Incroyable. Dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, on a entendu que Jésus est notre lumière et que Jean-Baptiste, il est le témoin de cette lumière. Alors, on parle de lumière. Alors, est-ce que tu reconnais cet objet? C'est une ampoule. Une lampe. Elle est toute neuve. Elle est assez forte. Je ne sais pas combien de watts, mais suffisamment pour bien éclairer. Elle devrait allumer, mais elle n'est pas allumée. Pourquoi? C'est parce qu'elle n'est pas branchée. Je ne l'ai pas branchée sur du courant. Dans le fond, l'important, ce n'est pas la qualité de ma lampe, ce n'est pas la force de ma lampe. L'important, et la seule importance, c'est qu'elle soit bien connectée au courant pour qu'elle puisse briller, rayonner. Alors, si mon cœur est connecté, moi, à Jésus, qui est lumière du monde, bien, tout change. Je vais rayonner. Je vais rayonner. Tu sais, il y a une différence entre rayonner et briller. Un diamant. Tu sais qu'est-ce que c'est un diamant? Lorsque le soleil frappe un diamant, qu'est-ce qui se passe? Il brille. Mais lorsque le soleil tombe, lorsque la nuit arrive, le diamant ne brille plus parce que le soleil n'est plus là. Nous, on veut rayonner parce que le soleil de Jésus, sa lumière, n'est pas devant nous, mais elle est dans notre cœur. Nous voulons rayonner de sa lumière, à la manière de Jean-Baptiste, qui a laissé dans son cœur la meilleure place à Jésus en préparant le chemin de son cousin, de son ami, comme l'a si bien dit le Père Yves au début de notre célébration. Être baptisé veut dire être connecté à Jésus, lui ressembler de plus en plus. L'important, ce n'est pas d'être une lampe de 100 watts, de 200 watts, de 500 watts. L'important, c'est d'être connecté à Jésus. On rayonne Jésus. Quand je souris, c'est Jésus qui sourit. Quand j'aime, c'est Jésus qui aime à travers moi. Jésus passe à travers tout ce que je suis et je veux en rayonner. À la manière de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui m'invite à ouvrir mon cœur, à demeurer branché, connecté sur Jésus. Tu sais, cette année a été un peu, je le disais tantôt, une année exceptionnelle. On est resté à la maison, on a travaillé devant un ordinateur. Même moi, qui connaissais quasiment rien de l'ordinateur, j'ai appris beaucoup de choses. Tu en sais peut-être davantage que moi. Tes enseignants, enseignantes ont été incroyables. Il a fallu être très résilient, très créatif pour demeurer connectés entre nous autrement. Ça n'a pas été toujours facile, mais on a été capable de nous dépasser,
de faire de notre mieux, et tout en sachant que le meilleur reste à venir. Tu sais, Jean-Baptiste, ça n'a pas été facile pour lui, mais il a gardé les yeux fixés sur son cousin, sur Jésus, la lumière. Et cette lumière, elle nous habite et nous voulons en rayonner. Bien, puisque les vacances approchent, même durant les vacances, on va continuer à être connecté à Jésus. On va le prier dans notre cœur. On va lui demander de lui ressembler parce que marcher dans les pas de Jésus, c'est rayonner, c'est un chemin de bonheur. Le meilleur reste à venir. Va. Nous allons maintenant nous tourner vers la prière universelle. On veut prier les uns pour les autres. On veut élargir notre cœur pour y mettre tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du monde entier, pour que tous puissent rayonner de l'amour de Dieu, être connectés à ce courant d'amour. Ce sont des élèves de notre conseil scolaire qui ont préparé, qui ont rédigé la prière universelle, et j'invite notre ami, le Père Yves, à nous y introduire. Confions au Seigneur notre joie de nous retrouver pour célébrer cette année scolaire qui s'achève. Que notre prière rayonne de la joie de croire en Jésus, notre lumière. Jésus, nous prions pour tes disciples qui forment l'Église afin qu'elle grandisse dans ton amour. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Jésus, nous prions pour tous les personnels de nos écoles afin qu'ils demeurent en sécurité et en bonne santé. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Jésus, nous prions pour les gens qui souffrent et les gens qui luttent contre la maladie. Veille sur eux et donne-leur du courage pour persévérer pendant ces temps difficiles. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Jésus, nous prions pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Que leur âme puisse trouver le repos, la paix et la lumière de la vie nouvelle. Nous prions aussi pour leurs proches et leurs amis. Que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aident à supporter cette épreuve. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Jésus, nous te prions pour nos familles, pour nos amis, afin que tous puissent garder une bonne santé et recevoir les vaccins. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie et qui se retrouvent dans la pauvreté, afin qu'ils puissent retourner au travail pour avoir de la nourriture et à ne plus s'inquiéter. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Jésus, nous voulons prendre un instant pour te confier nos demandes, nos souffrances et nos joies personnelles. Jésus, éclaire-nous de ton amour. Seigneur Jésus, que ta lumière rayonne sur nos visages, sur tous les humains, afin que grandisse un monde nouveau, inauguré par Jésus, le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. En union avec tous les élèves et le personnel qui prient chaque jour dans les écoles et avec toutes les chrétiennes et les chrétiens du monde, prions le Notre Père en chantant.
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Au terme de notre célébration, ton directeur de l'éducation, M. Marc Bertrand, a un mot à te dire. Écoutons-le. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous parler avec le cœur aujourd'hui, à l'occasion de cette célébration de la parole qui marque la fin de l'année scolaire. Je suis conscient que cette année, tout comme la précédente, a été éprouvante, mais elle a également été empreinte d'humanité, de collaboration et de persévérance, des valeurs catholiques bien vivantes au CECCE. Chers élèves et membres du personnel, par votre foi et vos grandes qualités personnelles, vous avez réussi à soulever des montagnes, à trouver les ressources en vous pour traverser ces longs mois de pandémie et vous rendre jusqu'à la lumière, la fin d'une année scolaire difficile, mais remplie d'espoir. C'est cette lumière qui nous interpelle à persévérer et à aller plus loin, toujours accompagnés de l'Esprit Saint. Des épreuves comme celles que nous vivons ensemble depuis les 2 dernières années scolaires nous amènent à donner le meilleur de nous-mêmes, à puiser dans des ressources qui ne nous semblaient pas accessibles jusqu'alors. Celles-ci nous démontrent que rien n'est impossible. Elles nous amènent à créer de la beauté partout et à nous étonner toujours. En effet, chers élèves et membres du personnel, je suis tous les jours agréablement surpris
par votre attitude positive, par votre esprit d'entraide, par votre créativité et votre persévérance, donnant vie à de magnifiques projets et réussites. Plus encore, je suis impressionné par les valeurs humaines que vous avez su faire ressortir et dont vous vous êtes nourris par amour pour votre prochain et prochaine. D'où l'importance de souligner cet esprit de solidarité qui s'est créé entre chacune et chacun, petit et grand, en apportant un sourire lorsque le moral est bas, en se tendant la main dans les moments difficiles, en s'unissant par la pensée et en se rappelant que nous sommes toutes et tous dans le même bateau et qu'ensemble on y arrivera. Je pense à vous, chers élèves et membres du personnel, et tout particulièrement à vous, les formidables membres du personnel dans les écoles du CECCE, qui, contre vent et marée, avez pris soin avec patience et résilience de vos élèves pour continuer à assurer leur bien-être et leur réussite scolaire. La mission première de notre conseil scolaire. Nous voilà arrivés à la fin de l'année scolaire avec tant de succès et de réussite à célébrer. Je tiens d'ailleurs à féliciter notre nouvelle cohorte de finissantes et de finissants qui pourront se réjouir longtemps d'avoir réussi et obtenu un diplôme lors d'une année particulièrement difficile, mais ô combien gratifiante. N'oubliez pas qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Justement, lors de cette célébration de la parole, le thème est tout à fait approprié. Le meilleur reste à venir, va. À l'approche des vacances, je vous souhaite à toutes et tous de vous reposer et de profiter pleinement de l'été. Vous méritez de prendre du temps de qualité avec vos proches et de savourer chacun de vos succès et vos accomplissements. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites et êtes. L'année 2020 et 2021 restera gravée dans nos mémoires très longtemps, j'en suis convaincu. Que le Seigneur nous accompagne en ces beaux mois d'été et prenne soin et veille sur nous. Bonnes vacances à tous et à toutes. Et maintenant, rassemblons nos cœurs en prière et prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette année scolaire qui se termine. Bénis d'une façon bien spéciale tout le personnel enseignant de nos écoles. Bénis ceux et celles qui nous quitteront pour une autre école et aussi pour ceux et celles que nous accueillerons à la rentrée et surtout pour ceux et celles qui terminent leur secondaire, nos finissants et nos finissantes. Et à eux, rappelez-vous que le Seigneur Jésus vous donne un vaccin incroyable, celui de l'espérance, afin que vous puissiez poursuivre vos rêves avec joie et rayonner de l'amour de Jésus. Et nous, tous, à la suite de Jean-Baptiste, puissions-nous accueillir ta lumière, Seigneur, en chacun de nous et rayonner de ton amour, car oui, le meilleur reste à venir avec toi, notre lumière. Amen. Amen. Et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons maintenant entendre le chant d'envoi, le chant de sortie, qui est une création des jeunes de Génération Passionnée, Flic-Faux, avec Brian Saint-Pierre, auteur, compositeur, interprète et musicien. Et ce que tu vas entendre n'est qu'une version première. Voilà. Et le titre de cette chanson, « Le meilleur reste à venir ». À chacun de vous, bonnes vacances. Allons dans l'amour et la lumière du Christ. Va, 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 va. Prends ton courage à deux mains et fais confiance en demain. La vie est parsemée de défis, c'est facile de figer, d'être d'ici. Alors, confiance en l'Éternel, c'est le vent sous tes ailes. Après le pluie, le beau temps, allez marche, allez fonce, droit devant. Aujourd'hui, c'est
garde le sourire. En toi ce désir de vivre. Allez, le meilleur reste à venir. Malgré la peur et le doute, pas de plus sur ta route. De petits gestes au quotidien seront le soleil dès le matin. Alors, avec la foi dans ton cœur, fais confiance au Seigneur, car tu as du prix à ses yeux. Il t'aime et il te veut si heureux. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Confiant en l'amour, crois en l'avenir, car le meilleur reste à venir. Garde la foi, garde le sourire. En toi ce désir de vivre. Allez! À venir. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde la foi, garde le sourire, car il est là, avec toi et en toi. Et il te dit, va, tout ira bien, relève les manches, lève-toi et marche, marche droit devant, et tu peux croire en l'avenir,